Alhamdulillah Rabbil Alamin waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida. Chers frères et sœurs, nous allons continuer sur le même thème, comment réparer la prière. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième leçon. Wal muwaswisu yatrukul wasata min qalbihi wala ya'ti bima shakka fi walakin yasjudu ba'da salam. Il y a des personnes naturellement douteuses. Elles sont comme ça. À chaque chose, elles doutent. Il y a des personnes comme ça. Donc celui qui a cette maladie, donc s'il doute sur sa prière, dans ce cas, il laisse ce qu'il doute. Ça veut dire, je donne un exemple, celui qui a cette maladie, quand il doute, est-ce qu'il a prié 4 rakas, est-ce que sa prière est complète ou pas? Là, il considère que la prière est complète. Si vous vous rappelez, nous avions appris un autre cas, ça veut dire celui qui doute. Là, c'est peut-être que, là, lui, il n'a pas cette maladie. Mais peut-être, il a eu l'oubli pendant sa prière, est-ce qu'il a prié 4 ou 5, autant pour moi 4 ou 3, là, il considère qu'il a prié 3. Donc, celui qui doute prend le minimum. Mais une personne douteuse qui a cette maladie, là, il laisse ce qu'il doute, mais à chaque fois, s'il a douté de sa prière, il n'amène pas un autre raka, mais il fait ba'da salam. Et nous avions appris ba'da salam, c'est après le salut final, on fait 2 prosternations et puis on reprend la taaya. Assalamu alaikum. Donc voilà pour une personne qui a cette maladie. Salam shakka fi ziyadatin aw nuqsan. S'il doute, est-ce que la prière est augmentée ou diminuée? Donc, lui, il n'amène pas un autre raka, mais il fait à chaque fois ba'da salam. Wa man jahara fil qunuti fala sujuda alayhi walakinahu yukrahu amduhu. Walakin yukrahu amduhu. Celui qui récite en haute voix le qunut. Le qunut, on le récite pendant la prière de Subh. Après 2 rakats, rester en haute voix, on se tait et on récite en voix basse qunut. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu jusqu'à la fin. Maintenant, celui qui le récite à haute voix, là, dans ce cas, pas de réparation. Mais il est détesté de réciter Qunut en haute voix. Il n'est pas recommandé. Il est recommandé de le réciter en voix basse. Mais celui qui le fait en voix haute, aucune réparation. Mais ce n'est pas la meilleure chose. ومن زاد السورة في ركعتين الآخرتين فلا سجود عليه. Celui qui ajoute
une autre sourate. Celui qui ajoute une sourate dans les 2 derniers rakats. Exemple, prière de Zuhru ou Asr ou même Isha. Les 2 derniers rakats, on récite Fatiha seulement. Les 2 derniers rakats, on récite Fatiha seulement. Mais celui qui se trompe et ajoute une autre sourate, dans ce cas, il n'y a aucune réparation. Pendant la prière de Zuhr, premier raka, deuxième raka, vous récitez Fatiha plus une sourate. Troisième raka, vous vous êtes trompé, vous récitez Fatiha plus une sourate. Ou bien même quatrième raka, vous récitez Fatiha plus une sourate. Aucune réparation. Donc celui qui ajoute une sourate dans les 2 derniers raka, après avoir récité la Fatiha, là, pas de réparation. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جاهلا أو جالسا. Celui qui entend le nom de Muhammad, exemple, l'imam récite une sourate, dit Makana Muhammadin Aba Ahad, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien dit Muhammad Rasulullah, oui sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui, pendant sa prière, a entendu le nom de Mohammed et il dit sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait exprès, il ne l'a pas fait exprès, il est assis, il s'est tenu debout, pas de réparation. Ça ne gâte pas la prière. Donc, même si quelqu'un passe, il dit Mohammed, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Dieu même nous recommande de prier sur lui. On peut dire, c'est la seule prière que Dieu lui-même fait. Les gens le font également. Elle l'a appris à travers un verset coranique. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et le prophète nous dit, la personne la plus avare, c'est celle qui a entendu mon nom et n'a pas prié sur moi. Le musulman le plus avare, si on vous le demande, ce n'est pas celui qui n'aime pas dépenser, mais celui qui entend le nom du prophète et n'a pas prié sur lui. Et même les autres prophètes, on dit alayhim salam. Quand on dit Isa, on dit alayhi salam. Moussa alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ou bien sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a toujours honoré dans le Saint-Coran. Dans le Coran, Dieu n'interpelle jamais directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, vous voyez, il y a Moussa, il y a Ibrahim, il y a Isa, il y a Lut, il y a Salih. Mais vous ne verrez jamais, il y a Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, Taha, ya ayyuhal nabi, ya ayyuhal rasoul. Voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il honore le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir à notre mouton, وَمَنْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي رَكَعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ أَوْ رَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ في جميع ذلك. Celui qui, après avoir récité la Fatiha,
récite 2 sourates, ou bien même 3 sourates, ou plus. Vous priez Maghrib, je donne un exemple. Après la Fatiha, vous récitez Baqara, Ali Imran, Nisa, 3 sourates. Ou bien vous récitez Qul Wallahu, Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Nas, 3 sourates. Ne gâte pas la prière. Donc, 2 sourates, 3 sourates, voire plus, la prière est correcte, elle est bonne. Aw kharaja min suratin ila suratin, ou bien vous commencez une sourate et vous rentrez dans une autre sourate. Vous commencez une sourate et vous continuez, parce qu'il y a trop de similitudes dans le Coran. Souvent, tu récites une sourate, tu ne sens même pas que tu es sorti de cette sourate pour entrer dans une autre sourate. Donc, trop de ressemblances dans le Coran. Donc, vous sortez une sourate, vous rentrez dans une autre sourate, ça ne gâte pas la prière. Ou bien même vous commencez une sourate, vous êtes bloqué, ou bien même vous prenez l'initiative de ne pas terminer la sourate, c'est-à-dire vous vous arrêtez. Je donne un exemple. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, et tu fais le ruku'. C'est possible. Avant, et d'ailleurs même si vous voyez tout à l'heure dans les prières, l'imam récite Ayatul Kursi. Pourtant, ce n'est pas le début de la sourate, ni la fin de la sourate. Donc c'est possible. Donc vous commencez une sourate, ou bien vous commencez au milieu d'une sourate, vous terminez la sourate, ou bien même vous restez quelques versets. Là, c'est bon, ça ne gâte pas la prière. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Celui qui fait un signe dans sa prière, par sa main, son doigt, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un passer, vous le dites comme ça, il fait un signe, ou bien même sa tête, voilà. Donc, ça ne gâte pas également la prière. Vous faites un signe par le doigt, la main, la tête, ça ne gâte pas la prière. Quand vous voyez un enfant même aller vers un danger, là, allez-y, l'écarter contre ce danger. Ne le laissez pas, on doit couper la prière. Si vous n'avez pas donné le dos à l'est, là, tu peux revenir continuer ta prière. Mais si une fois que tu t'es complètement retourné, là, tu dois obligatoirement reprendre la prière. وَمَنْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانِ. Celui qui répète la Fatiha, après avoir récité Fatiha, tu la reprends encore. Si tu l'as fait exprès, la majeure partie des ulama dit que la prière est gâtée. Si tu l'as fait exprès. Mais si tu ne l'as pas fait exprès, après tu fais Ba'da Salam. Parce que tu as augmenté la prière. Donc si tu répètes la Fatiha, si tu l'as fait exprès, reprends la prière. Parce que la majeure partie des savants ont dit que la prière est gâtée. Mais si tu ne l'as pas fait exprès, là tu fais Ba'da Salam après la prière. وَمَنْ تَذَكَّرَ السُّورَةَ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا. Celui qui, je vous donne un exemple, après avoir récité la Fatiha dans sa prière, il oublie la sourate. Il oublie une sourate. Et il se rappelle après le ruku'. Si c'est avant le ruku', ça veut dire avant de se courber complètement, là tu reviens. Ça veut dire que tu n'as pas encore fait le ruku'. En cours de route, tu reviens.
Mais si tu as déjà fait le rukon, là tu ne reviens pas. Tu considères qu'il y a 3 sunnas qui ont été diminués. Parce que la sourate elle-même, elle est sunna. Le fait de s'arrêter pour réciter cette sourate est une sunna. Réciter en haute voix ou en basse voix, quelle que soit la prière, soit en haute voix, soit en basse voix, c'est une sunna. Donc ça fait automatiquement 3 sunnas. Donc, dans ce cas, il y a un qabla salam à la fin. Parce qu'on nous dit, lorsqu'on laisse 3 sunnas ou plus, 2 sunnas ou plus, là, on est obligé de faire qabla salam. Mais un seul sunna, on ne fait pas qabla salam. Il continue. فإن كان ذلك في السورة وضعها أعاد ولا سجود عليه. Mais non. S'il s'agit la sourate qui a été oubliée, qu'est-ce que tu fais? Là, tu reprends. Donc, tu as resté la Fatiha, avant le rukon, tu te rappelles que tu n'as pas fait le sujoud, la sourate automatiquement, là tu reprends. فإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'es rappelé que la sourate n'a pas été récitée. Après le rukon, là tu continues et tu fais qabla salam. Parce qu'il y a 3 sunnas qui ont été diminués. Walitarki sirri ba'da salam. Si à la place de basse voix tu as récité haute voix, ça veut dire qu'il s'agit d'une prière dans Maghrib ou dans Isha ou de Fajr, dans ce cas, tu fais ba'da salam. Quand on diminue qabla salam, quand on augmente ba'da salam, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan, wa min kulli dhayqin makhrajan, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.